J'aurais préféré ne jamais en arriver là, à savoir vous prendre pour des cons et vous dire que l'humour, c'est de l'humour. Désolée, j'ai pas le choix. Quand je vous entends rire devant Si t'es naze, arrête de Kev Adams, qui a 18 ans depuis 15 ans, dont on ne saura jamais l'âge, mais dont on connaît le quotient intellectuel, en tout cas qui est destiné à un public maternel, de CP, tout au mieux. Alors pourquoi, parce qu'ils sont mauvais comédiens, ils vous font rire? Parce que nous, on va pas vous dire le génocide, c'est pas un mal pour un bien. On va vous le dire comme ça. Le génocide, c'est pas un mal pour un bien finalement. Parce que nous, on vous prend pas pour des cons. On se dit, le type, il va acheter du pain. Et où elle veut en venir? Tu vas acheter du pain. Ton boulanger t'en vend. Tu lui dis pas, putain, tu m'as fait un pain, t'es sérieux? Bah, c'est le même principe. On fait des vannes. Alors, où est votre deuxième degré? Il est temps de le trouver. Parce que l'humour de CP, merci Gad, merci Dubosc, merci Kev Adams, merci tous ceux-là. Et encore plus merci à ceux qui, moi, me font mourir de rire. Et c'est plus pour eux que pour moi que je parle aujourd'hui. Nicolas Bedos, dont vous n'avez juste pas la culture pour comprendre les mots. Sinon, vous comprendrez qu'il est le plus drôle à mourir, en tout cas au niveau humour noir. Et Jérémy Ferrari, j'ai envie de dire, il n'y a rien à dire. Il porte bien son nom. C'est un gros cylindré. Il tue tout. Il n'y a rien à redire parce que lui arrive à le faire en modestie. Cassé, trash, humour noir et modeste. Respect, mec. Et puis, j'ai plus envie de... Ah, non, plus envie de faire de l'humour. Est-ce que c'est vraiment de l'humour? J'en sais rien. On se pose moins la question chez Dieudonné. On sait que là, c'est pas de l'humour. On sait que là, on va pleurer. Là, je vous l'indique. Ce n'est pas un humoriste. C'est un nazi antisémite qu'il faudrait abattre. Oui, je le dis au fort. Et là, il n'y a pas d'humour. Il n'y a pas de vanne. Je le pense. Mais bon, revenons à notre démonstration. Un artiste ne doit pas démontrer son art à chaque fois qu'il l'exécute, comme un chanteur qui dit qu'il chante, ou un boulanger qui fait du pain. Et encore, j'étais gentille en mettant le boulanger au rang d'artiste. C'est pour vous dire, on se la pète pas. Juste, ne nous en voulez pas, parce qu'on a décidé d'évoluer un chouïa. On a notre âme d'enfant, mais on va pas vous faire des vannes de si t'es naze, arrête. Que je retourne à Cavadam, puisque t'es naze, arrête, gars. C'est pas méchant. Je l'aimais bien dans Aladdin, ce rêve bleu, tout ça. Encore une fois, c'est pour les petits enfants. Vous n'êtes pas des petits enfants, vous, les amis. Donc, il est temps d'évoluer. Et imaginez-vous, pour que vous compreniez une fois pour toutes, que juste être bon comédien et jouer à fond sa vanne, ça ne veut pas du tout dire qu'on le pense. Je pourrais vous dire, je suis une terroriste. Je suis ici pour tous vous anéantir, les uns après les autres. Comme je pourrais vous dire, bonjour, je suis Ronde-tout et je viens vous chanter ma chanson de l'amour. Ronde-tout. Hashtag, juste, on joue peut-être mieux la comédie et on ne doit pas être jugé pour ça. Encore moins parce que nous, on vous estime plus que eux à vous faire un humour de crèche. Je suis désolée, si t'es trop naze, arrête. Mon fils, il aurait dit c'est naze ta blague, maman. Mon fils était déjà à un autre niveau, à 3 ans, high level, devant Secret Story. Moi, je m'en fous, j'ai un secret. On y va, je vais gagner. Ton secret, c'est quoi ton secret? J'ai fait pipi derrière la cabane du jardin de mamie. Voilà, ça vous fera peut-être pas rire. Moi, il m'a tué. Moi, je l'aurais accompagné gentiment en étant la première candidate de Secret Story qui fait et qui porte comme secret, je fais Secret Story et j'ai un cerveau. Jamais personne n'aurait trouvé ce secret. Impossible, impossible. Mais voyons, l'art que je vous dis qu'il faut prendre comme il est, comme un chanteur, comme Brel. Oh, Brel.
Il vous a tous fait brère, brel. Même si je chantais comme une brêle. Là, c'est sûr, j'ai perdu tout le reste du public qui restait en même temps, les plus de 70 ans. Ça me... Voilà, voilà. Donc, il nous disait quoi? Des perles de pluie, c'est ça? Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Non, je suis chanteur. Je ne connais pas de pays où il ne pleut pas. Du coup, pour les perles, vous pouvez vous brosser. Ça aurait vachement cassé le mythe de Ne me quitte pas quand même. Ou dans Phèdre, la comédienne. Quand elle se lance dans sa tirade d'amour, j'aime. Oui, j'aime. Mais ne pense pas qu'au moment où je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. Ou que du fol amour qui trouble ma raison. J'y trouve complaisance, nourrie de poison, objet des vengeances célestes. Je t'arbore encore plus que tu ne me détestes. Non, je suis une comédienne, et c'est une pièce, c'est pas vrai. Imaginez où dans Roméo et Juliette. Oh, Roméo, pourquoi donc tu, Roméo? Alors moi c'est Francis, je suis juste le peintre en bâtiment. Voyez-vous, j'espère que vous voyez où je veux en venir. En tout cas, il y en a un qui annonce tout de suite la couleur. C'est pédophile en clown, là, que vous kiffez. Moi, pas du tout. Patrick Sébastien. Je vous préviens, je vais chanter de la merde. Que de la merde, que de la merde, que de la merde. Sur ce, 1 milliard de vues, René la taupe. Alors s'il vous plaît, ne me regardez pas trop, c'est trop flatteur.